Abdel, Sophie et Adbessamad sont à la recherche d'un stage coopératif. Ils rencontrent le responsable du recrutement pour une entreprise qui recherche une personne pour un mandat de développement d'un logiciel. Écoutez bien les deux types de réponses pour chaque question. Parlez-moi de vous. Dans le fond, moi, je viens du Sénégal. Je m'appelle Abdel. J'aime beaucoup les jeux vidéo. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est manga, etc. Aussi, je dirais que je suis très bon au soccer et tout. Je suis à Sherbrooke depuis 4 ans. Pourquoi est-ce que je suis venu à Sherbrooke? C'est un peu plus parce que j'avais de la famille ici. Puis, c'est pas mal tout. Décrivez sommairement l'historique de votre parcours de formation, vos expériences pertinentes et vos compétences en lien avec le poste convoité. Vous pouvez compléter en nommant une ou deux qualités personnelles. Dans le fond, comme vous savez, moi je m'appelle Abdel. Ça fait 4 ans que je suis au Québec. Je suis originaire du Sénégal. Je suis à l'Université de Sherbrooke depuis maintenant 4 ans, puis je fais mon bac en informatique de gestion. Avant ça, j'étais au Sénégal où j'ai complété ma formation en sciences naturelles. C'était un bac, ce qui est l'équivalent justement du DEC ici au Québec, avant de rentrer à l'université. Donc, depuis que je suis ici, j'ai acquis beaucoup de connaissances et de compétences, en l'occurrence l'autonomie, mais aussi la sociabilité. Je vous donne un exemple. Ça fait 4 ans que je suis à l'Université de Sherbrooke. Au début de ma formation, il n'existait pas de centre d'aide informatique à l'Université de Sherbrooke, mais j'ai proposé à la directrice du département, au directeur en fait, puis à la coordinatrice du programme, d'ouvrir un centre d'aide, puis que j'ai animé moi-même durant les 2 dernières années. Je pense que les compétences citées dans ce poste, ainsi que ma personnalité, vont très bien coller. Voyons maintenant une question pour vérifier la motivation envers le poste convoité. Qu'est-ce qui vous motive dans cette offre de stage? D'abord, je dirais que ce sont les tâches qui peuvent être liées au mandat. J'ai déjà travaillé lors d'un projet de fin de session avec le langage C++, puis je pense que je peux être remotivée à travailler pour développer un de votre nouveau logiciel au sein d'une de vos équipes. Puis, je m'étais aussi renseignée un peu et j'ai vu que votre entreprise était en expansion au Québec et en Amérique du Nord. Donc j'imagine que vous devez avoir de nouveaux clients. Donc travailler dans ce contexte de défis et de croissance, je pense, me motiverait puis me permettrait de grandir un peu. Qu'est-ce qui vous motive dans cette offre de stage? Donc je pense que premièrement, ça pourrait être les tâches qui sont reliées au mandat. Donc, dans un de mes derniers travails de fin de session, j'ai utilisé déjà le logiciel C++. Puis, je pense que je serais vraiment motivée à retravailler avec lui pour développer votre nouveau logiciel au sein d'une de vos équipes. Puis, aussi, je me suis renseignée sur l'entreprise, puis j'ai vu que vous étiez en pleine expansion au Québec et en Amérique du Nord. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir de nouveaux défis et de nouveaux clients à gérer. Donc, je pense que tout cet environnement-là de défis puis de croissance, ça me motiverait beaucoup. Avez-vous préféré la réponse 1 ou 2? Comme le démontrait cet exemple, la communication non verbale est tout aussi importante que le contenu de la réponse. La posture, le contact visuel direct, le ton de la voix sont autant d'éléments qui sont considérés par l'intervieweur et qui appuient les réponses. Poursuivons l'entrevue. En quoi votre formation et vos expériences vous rendent-ils compétents pour bien remplir les mandats du stagiaire? Je dirais que de par le passé, je n'ai pas vraiment eu d'expérience en lien avec le poste qui a été présenté. J'ai juste postulé parce que ma formation a été en lien. Néanmoins, je dirais que je suis quelqu'un qui apprend vraiment vite, puis que je suis motivé pour le poste. Peu importe où vous avez acquis vos connaissances et vos compétences, elles sont transférables dans un nouveau milieu et ne soyez pas timide d'en parler en faisant des liens avec les qualités recherchées dans l'offre de stage. Je dirais que depuis le début de ma formation, j'ai complété beaucoup de cours qui sont en lien avec le mandat, durant lesquels également j'ai eu à faire beaucoup de projets. Aussi, dans mes expériences antérieures au Sénégal, j'ai pu faire preuve de mon autonomie en montant un système de gestion, un peu comme ce qui est demandé dans le mandat, pour un cabinet médical cette fois. Et ça s'est très bien passé. Les questions au sujet de vos relations interpersonnelles sont aussi très fréquentes. Elles se traduisent souvent par des questions sur le travail d'équipe, mais aussi sur d'autres compétences recherchées. Avez-vous déjà eu une expérience montrant votre leadership en dehors de votre programme d'études actuel? Oui, mais c'était pas grand-chose. J'étais juste volontaire pour un festival scolaire dans mon lycée.
Ne sous-estimez pas l'impact de vos implications bénévoles, de vos projets académiques ou personnels sur l'évaluation de votre candidature. Ce sont des expériences concrètes où vous avez mobilisé des compétences et elles peuvent être prises en exemple. Oui, tout à fait. Lors de ma dernière année au lycée, j'ai fait un projet de volontariat pour un carnaval scolaire qui s'adressait à l'ensemble des personnes de l'école. Et donc dans ce cadre-là, j'étais responsable à l'accueil, donc je devais accueillir les familles et répondre à leurs questions. Puis j'étais en charge d'une équipe de 4 personnes. Donc j'ai dû organiser puis coordonner chacune des tâches des 4 personnes-là. Puis je pense que l'événement a vraiment été un succès. Là, on a été tous félicités de ce bon résultat. Voyons maintenant comment nos candidats réagissent dans une mise en situation testant leur autonomie et leur sens de l'initiative. 2 semaines seulement après votre arrivée en stage, votre superviseur ou maître de stage quitte subitement pour un congé de maladie et ne reviendra pas pour la suite de votre stage. Il vous avait donné du boulot pour 1 semaine, mais rapidement vous manquez de travail. Que faites-vous? J'attends, je dis que c'est normal. J'attends peut-être qu'il nomme quelqu'un pour me prendre en charge. Sinon, je vais attendre jusqu'à son retour pour avoir des directives directement de lui. Dans un stage coopératif, l'employeur s'attend à ce que vous soyez proactif et que vous proposiez des solutions. N'hésitez pas à démontrer ses compétences lors de l'entrevue. Dans une situation pareille, je dirais que je vais voir d'abord mon échéancier, je vais finir tout ce que j'ai comme tâche que j'ai selon mon échéancier. Probablement que je vais contacter le superviseur de mon supérieur. S'il peut m'attribuer des tâches, je peux aussi discuter avec les collègues, si je peux collaborer avec eux, les aider, leur donner un coup de main le temps que mon superviseur retourne. Nommez-moi une de vos plus grandes forces et un point que vous souhaitez améliorer. 2 de mes plus grandes forces, je dirais que je suis très souriant et joyeux de nature. Puis qu'aussi, je suis très amical, je partage ma bonne humeur. Puis en ce qui concerne les défauts, je dirais que je suis un peu perfectionniste. Fait que ce serait ça mon plus grand défaut. Décidément, Abdel est en difficulté à plusieurs niveaux. Examinons d'abord la réponse à cette question qui fait appel à la connaissance de soi. Choisissez idéalement des qualités utiles dans l'exercice du poste visé et assurez-vous d'appuyer vos paroles par des exemples concrets pour démontrer votre crédibilité. En ce qui concerne mes forces, je dirais que pour commencer, ma plus grande force, c'est ma capacité d'adaptation. J'ai vécu dans 4 pays différents depuis que je suis né. Puis, comme vous pouvez le voir sur mon CV, je parle 5 langues différentes. Donc, ça prouve qu'à chaque fois que je suis arrivé dans un nouveau pays, j'ai pu m'adapter à la culture, aux différentes us et coutumes. Et c'est des capacités que je suis très bien capable de transférer en entreprise. Par exemple, durant mon dernier stage, je n'ai pas pris long avant de commencer à travailler, à être opérationnel. Puis également, j'ai pu fournir en 2 semaines un prototype du mandat final. En ce qui concerne mes points améliorés, je dirais que je dois beaucoup travailler sur mon sens de l'organisation. Lorsque j'ai plusieurs tâches qui rentrent en même temps, c'est difficile pour moi de jongler avec elles toutes. Mais néanmoins, je commence à travailler là-dessus déjà depuis mon dernier stage où j'ai découvert des logiciels très intéressants qui me permettaient de prioriser mes tâches, de rentrer mon temps, etc. Puis de voir combien de temps j'ai passé sur telle ou telle tâche. Donc, je travaille vraiment là-dessus. Puis, je pense que je fais quand même de bons progrès depuis le début. Nous voici à la fin de l'entrevue avec une question de conclusion. Qu'est-ce qui ferait de vous une bonne candidate pour ce stage? Alors, je suis super motivée pour travailler dans une entreprise en pleine expansion comme la vôtre. Donc, je pense que je serais vraiment capable de me donner à fond pour réussir mes projets. Ici, Sophie peut se démarquer en rappelant ou en précisant ses compétences, ses connaissances et sa motivation envers l'offre de stage. L'intervieweur connaît la réputation de son organisation et ce n'est pas cet aspect qui va le convaincre de vous embaucher. Donc, je pense que je suis une personne qui aime travailler en équipe, qui travaille bien en équipe aussi, puis qui aime collaborer avec les autres. Aussi, lors d'un de mes travaux de fin de session, j'ai déjà utilisé le logiciel C++, donc je suis déjà formée pour l'utiliser, donc je vais pouvoir contribuer activement au développement de ce nouveau logiciel. Puis aussi, vu que vous êtes totalement en expansion, puis le nouveau logiciel m'intéresse beaucoup, je serais très motivée à travailler là-dessus. Même si vous êtes à la maison, passer une entrevue d'emploi est une activité professionnelle qui commande un cadre professionnel. Habillez-vous de la même façon que vous le feriez pour une entrevue en présentiel.
Portez attention à votre fond d'écran et assurez-vous d'être dans un endroit calme et sans bruit. Pour reproduire l'effet du contact visuel que l'on a en présentiel, il est important de regarder votre caméra et non l'icône montrant la personne intervieweuse. Merci à nos 3 personnes candidates. Ce sera bientôt à votre tour de passer à l'action.